Salut à tous, voici le tuto qu'on va réaliser dans cette vidéo. Un dessin de Champa. Alors une fois que le quadrillage est terminé, on va aller dans C3, C4, D3 et D4 et on va faire des petits carrés de 1 cm pour être beaucoup plus précis pour faire les éléments du visage. Alors on va démarrer en faisant les contours du visage de Champa. On va démarrer en bas à gauche du carré C3. On fait un petit trait légèrement arrondi. On va en faire un autre juste en dessous qui doit légèrement passer dans la case D2 et revenir dans la case D3. On va continuer le trait de la joue. On arrondit. On va en bas à droite du carré D3. On va faire l'autre côté maintenant du visage. On fait exactement la même chose. Et de l'autre côté. On va dans C4, D4. On arrondit et on va en bas à gauche du carré D4. Ensuite au milieu où il n'y a rien, on va placer le menton. Sur la ligne 3-4. On fait un trait légèrement arrondi sans toucher les traits qui sont sur les côtés. On va faire le haut du crâne de Champa maintenant. On va aller dans C3 sur la ligne 3-4. On fait un trait arrondi et on fait le même de l'autre côté qui va aller dans C4. On a fait les contours du visage, on va pouvoir rajouter les détails à l'intérieur. Alors on va commencer par les yeux en faisant une sorte de triangle qui doit être pile au milieu, qui doit toucher la ligne CD et qui doit être pile au milieu de C3 et D3. On fait le même de l'autre côté, dans le carré C4 et D4. Les yeux de Champa doivent être vraiment placés à la même hauteur. J'ai fait une petite erreur, je l'ai placé un peu trop bas, celui à droite. Ne faites pas la même erreur que moi et placez-le vraiment à la même hauteur. Une fois que vous avez terminé de faire les contours des yeux, on va pouvoir rajouter les pupilles à l'intérieur en faisant des demi-cercles. Alors les pupilles doivent toucher le haut de l'œil mais pas le bas. On va passer au nez de Champa, on va faire un trait qui descend vers le bas, en haut de la case à droite D3. On va faire un petit rectangle pour faire le bout de son nez, qui doit toucher la ligne 3-4, et passer légèrement dans D4. Et on va rajouter un petit trait dans le bout du nez de Champa. On va aller marquer les arcades de Champa, juste en haut de ses yeux, on va faire deux petits traits. Carré C3. Et on va aller dans le carré C4 et on va faire deux petits traits aussi. On va faire deux petits traits juste en dessous ses yeux, ça va donner plus d'expression au visage. Et on va aller marquer les pommettes à gauche de ses yeux et à droite de ses yeux. On fait deux petits traits arrondis. On va passer à sa bouche, on va démarrer dans D4, on arrondit, on va sur le trait 3-4, on fait un petit pic pour marquer le milieu de sa bouche. On va aller dans D3, on arrondit, on remonte. On va continuer les contours de sa bouche. On va reprendre le trait dans la case D4. On va descendre, on va faire un trait qui part sur la gauche en arrondissant. On va remonter en touchant le trait du haut de sa bouche dans la case D3. On va passer aux dents de Champa. On va faire un trait, une dent en pic. Ça va être les canines, comme les chats, qui sont vraiment pointus. On fait quelques dents, on refait un autre pic à droite, dans la case D4, pour refaire la deuxième canine. On va reprendre le trait du haut de sa bouche et on va le continuer en faisant un petit trait arrondi, pour faire le museau. On va rajouter quelques rides au niveau du haut de sa bouche, on fait des petits traits arrondis qui doivent pas toucher la bouche mais qui doivent être juste à côté. On va passer au contour de ses oreilles, on va démarrer dans la case C3 sur son visage collé. On arrondit, on passe légèrement dans C2 puis B2. On va faire un petit trait arrondi
On continue, on va légèrement dans B3, on remonte dans A3, on redescend dans B3. Et on va aller dans C3, en touchant le haut du crâne. Alors, on va passer à la deuxième oreille, on va faire exactement la même chose. On fait un petit rond dans C4, sur le haut du crâne, on remonte dans B4. On va aller dans A4. On arrondit pour faire le haut de son oreille. On redescend dans B4. On va sur la ligne 4-5. On va dans C4. Et on rejoint sur le bord du visage de Champa. Maintenant qu'on a fait les contours de ses oreilles, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Une fois que c'est bon, on va faire la tenue du haut du corps de Champa. On va faire un trait qui doit toucher la joue, qui doit aller dans D2. On arrondit le trait qui va aller dans E2, E3, qui va longer la ligne EF. En arrondissant bien le trait, on va remonter dans E4, E5 pour aller dans D5. Une fois qu'on est dans D5, on fait le même trait que l'autre côté pour que ça soit symétrique et on rejoint la joue. On va rajouter un trait juste en bas. Alors le trait doit être vraiment parallèle au trait qu'on a tracé, le premier. On le longe entièrement et on va de l'autre côté. On va faire un trait au niveau du col, juste en haut de son cou, dans la case D4. On en fait un autre dans la case D3 et on rejoint sur la ligne 3-4. On fait un même trait juste en bas parallèle, comme on avait fait en bas. Alors on a tous les contours, je vous laisse rajouter les détails à l'intérieur. Une fois que c'est bon, on va faire les contours du corps de Champa. On va démarrer dans E2. On va faire un trait légèrement arrondi. On fait le même de l'autre côté dans E5. Ensuite, on va démarrer juste en dessous du trait qu'on vient de faire un instant. Encore dans E2. On va aller dans F2, G2 en faisant un trait légèrement arrondi. On fait le même de l'autre côté dans F5 et G5. Alors une fois qu'on en est là, on va faire la ceinture au milieu du corps de Champa. On va faire un trait qui va venir rejoindre tout ça. On va faire un trait arrondi qui va venir toucher la ligne GH. Et qui va aller remonter pour toucher l'autre côté. On va continuer en faisant les contours de la ceinture de Champa. On va démarrer dans G2, on va aller dans H2 en faisant plein de petits traits arrondis mais alignés. On fait pareil de l'autre côté dans G5, on va dans H5. Ensuite on va faire le même trait qu'en haut, on va faire un trait arrondi qui va aller venir rejoindre l'autre côté. Une fois que les contours de la ceinture sont faits, je vais vous laisser rajouter les détails à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va faire les pectoraux de Champa, on va aller dans E2, on fait un trait légèrement arrondi, on va faire un trait qui part sur la droite et qui touche son armure. On fait la même chose de l'autre côté, on fait un long trait et un trait arrondi. On va faire le bras de Champa, on va démarrer par l'épaule, on fait un trait arrondi dans D2 qui doit aller dans E2. On va commencer le début de son bras. On fait un trait au niveau du pec aussi. On va fermer le bras pour pouvoir faire le bijou de Champa. Alors là on va faire une sorte de bracelet
au niveau du haut de son bras. On fait un trait qui va dans le bas, qui va aller dans F2 et qui va remonter et fermer le bracelet. On va continuer le bras juste en dessous dans E1 pour aller dans F1. On va faire le coude dans F1 et on va continuer de descendre. On fait l'autre côté du bras. On fait un trait dans F1 encore et on va faire un trait arrondi à l'intérieur pour marquer l'avant-bras. On va faire un autre bijou de champa au niveau de ses poignets. On va commencer par fermer l'avant-bras déjà. On va faire le poignet maintenant. On fait un trait arrondi dans F2 qui doit aller dans F1. On fait un autre encore dans F1 de l'autre côté. On va aller dans G1, un trait qui va descendre vers le bas. On va aller dans F2, G2. On fait un petit trait qui part sur la gauche au niveau du corps. Et on va fermer le bijou du poignet dans G2. On va continuer en faisant la paume de la main. On va faire un trait arrondi qui doit aller dans G1 puis G2 sans toucher le morceau de tissu à côté. On va aller dans H2 au niveau de la ceinture. On va faire un petit trait qui va descendre vers le bas, qui va remonter dans H1 puis G1. On arrondit pour faire le bout du doigt, c'est l'auriculaire. On fait un deuxième rond à côté. Cette fois-ci ça va être l'annulaire. On va rajouter un petit trait arrondi au niveau de l'auriculaire pour donner un effet de pliure d'eau. Et on va rajouter des petits pics au bout des doigts de champa, ça va être ses ongles. On va passer au deuxième bras, on va faire exactement la même chose. On va commencer par l'épaule. On va démarrer dans D5, on fait un trait arrondi qui va aller dans E5. On va faire le début du haut du bras, on va faire le bijou dans E5. On fait le bijou, on va le fermer. Et on va fermer le haut du bras qui va venir toucher le pec. On va continuer le haut du bras, on va aller dans F2 juste en dessous du bijou. On va dans E6, F6, on fait le coude. Et on va descendre en partant sur la gauche dans F6. On va faire le haut de l'avant-bras. On va rajouter une pliure en faisant un trait arrondi dans F6. On va faire le deuxième bijou au poignet de champa. On va fermer l'avant-bras. On va faire les contours du bijou. On fait un trait arrondi dans F5. On va aller dans F6. On refait un trait arrondi qui va aller dans G6. On va continuer dans F5. On va faire un trait qui va descendre vers le bas. On rajoute une petite pliure sur la droite. On va dans G6, G5. Et on va fermer le trait en allant sur le corps de champa. On va faire la paume de la main de champa. On va aller dans G5. On fait un trait arrondi qui va légèrement aller dans H5. On va faire les doigts. On va faire l'auriculaire au niveau de la ceinture, collé. On fait un trait qui remonte dans la case G6 normalement. On fait le bout du doigt, on arrondit. On va faire l'annulaire en faisant un rond juste à côté. On va faire une pliure à l'auriculaire. Et on va terminer les doigts en rajoutant les ongles de champa en faisant des petits pics. Une fois que c'est fait, on va passer au contour du pantalon de champa. On va démarrer dans H2. On va légèrement passer dans I1 pour aller dans J1. On va faire une pliure qui part sur la droite et qui va dans K2. On reprend dans K1. On fait une autre pliure qui va sur la ligne 1-2. On va encore reprendre sur K1. On va aller dans L1, puis L2. On va faire une autre pliure qui va aller dans L3. On reprend dans L2. On va dans L3. On fait une pliure qui remonte. Et on va faire un trait qui va aller sur la ligne 3-4 en remontant. On va faire l'autre côté du pantalon de champa. On va aller dans H5. On va descendre dans I5, puis J5. On va aller dans K5, on va légèrement passer dans K6, puis K7 et aller dans L5. On va faire l'autre côté du pantalon, on va faire quelques pliures dans L4. On va légèrement passer dans M5 et on va retourner dans L5. On va continuer en faisant le morceau de tissu au milieu de son pantalon. On va démarrer dans H3 au niveau de la ceinture. On va faire un trait qui part vers le bas et qui va aller légèrement dans K3. On fait le même de l'autre côté, on va dans H4 et on va légèrement dans K4.
Une fois que c'est fait, on va faire un trait qui part vers le bas et qui doit toucher le trait du pantalon au milieu où on s'était arrêté tout à l'heure. On remonte en formant un pic. Alors, on a les contours de tous les éléments du pantalon. Je vais vous laisser rajouter tous les détails à l'intérieur. Je vous dis à bientôt dans la vidéo. Une fois que c'est fait, on va passer aux chaussures de Champa. On va démarrer par la cheville. On va aller dans M2, M3. On fait deux petits traits. On ferme la cheville en faisant un trait qui va venir fermer la cheville. Quand c'est fait, on va faire un trait juste en dessous de la cheville qui va venir longer le trait du haut et qu'on va venir fermer sur M3. On va rajouter quelques petits traits de texture à l'intérieur. On va faire plein de petits traits. On va passer au contour de la chaussure. On va aller dans M2. On va légèrement passer dans M1, puis aller dans N1. On arrondit, on fait le bout de la chaussure. On va aller dans N2, puis M3 et on ferme la chaussure. On va rajouter un trait au milieu de la chaussure. Et on va rajouter quelques traits au niveau du bout du pied. Un trait arrondi dans N2 et on va faire quelques traits aussi au niveau du talon. On va passer à la deuxième chaussure. On va faire la cheville en premier. On va aller dans M4 puis M5. On fait les deux petits traits, on ferme la cheville. On va faire un trait juste en dessous parallèle encore comme on avait fait de l'autre côté. On ferme. On va faire les contours de la chaussure dans M4, on va aller dans N4, puis N5. On va bien à droite de N5, on fait le bout de la chaussure, on remonte, et on va aller dans M5 et on ferme la chaussure. On va rajouter les détails à l'intérieur, on va faire un trait au milieu du pied, on va faire des petits traits au niveau du talon, un trait arrondi au niveau du bout du pied, et on va faire quelques petits traits de texture sur le haut de la chaussure. Avant de terminer le tuto, je vais retourner sur le visage et je vais modifier quelques traits que je trouve pas terribles. Je vais épaissir le contour des yeux pour lui donner plus de caractère et je vais redresser sa bouche qui est légèrement penchée sur la gauche. Alors si votre dessin a les mêmes problématiques que le mien, je vous conseille de les modifier. Sinon si vous le trouvez bien, c'est qu'il est réussi. Maintenant que cette vidéo touche à sa fin, dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu, like, partage, abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Abonne-toi aussi à mon compte Instagram pour m'envoyer ta progression, ça me fait plaisir. Dis-moi dans les commentaires s'il y a un tuto que t'aimerais faire. Vu que vous êtes pas mal à me demander en ce moment des tutos, je ferai un sondage une fois par semaine. Celui qui gagnera le sondage remportera le tuto. Je te dis merci et à la semaine prochaine pour de nouveaux tutos. Allez, bye.